cette assemblée et je bénis toute personne qui va nous suivre de près ou de loin dans ces moments de la parole. Laisse que le Saint-Esprit nous accompagne. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons essayer un peu de parler sur un thème que je l'ai intitulé « L'homme face au temps difficile ». L'homme face au temps difficile. C'est le thème que nous allons essayer de partager ensemble avec le peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, avant cela, j'avais voulu que nous puissions lire la parole de l'Éternel dans le livre de Jean 16, 33. Jean 16, 33. Je lis la parole du Seigneur. Là, c'est la parole de Jésus. Jésus a dit, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu les mondes. » Le Seigneur Jésus, sachant que ces choses se passeront, sachant qu'il y aura un moment difficile qui va arriver dans le monde, il a déjà mis sur pied une certaine disposition qui peuvent aider celui qui va s'approcher de lui, afin qu'il puisse adopter un comportement qui ne vont pas ruiner, ou ne vont pas les ruiner. Bien-aimés dans le Seigneur, à savoir que Jésus avait déjà donné la solution dans le temps difficile. Il a dit, dans tout ça, prenez courage, car moi, votre Père, moi, votre Dieu, moi, le Sauveur, votre protecteur, celui qui était venu pour vous racheter, j'ai vaincu les mondes. Quels que soient les moments difficiles que nous pouvons traverser, ayons dans notre esprit que celui qui nous a appelés, il a vaincu le monde. Celui qui nous a appelés, il a vaincu ce système. Dans les moments difficiles, dans les problèmes qui peuvent arriver dans nos vies, dans nos ministères, tout autour de nous, dans nos foyers, sache-le, il y a quelqu'un qui a vaincu le mort. Et cette personne, il s'appelle Jésus. Si je peux définir l'homme face au temps difficile, si je peux définir cela, je pourrais dire qu'il y a plusieurs sortes de définitions concernant le temps difficile. Mais ce qu'on peut appeler le temps difficile, les difficultés, des moments difficiles, bien aimé dans le Seigneur, moi je peux dire seulement c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui peut rendre quelqu'un mal à l'aise, à tort ou à raison. Tu peux avoir raison dans un moment, mais tu es mal à l'aise. Tu peux avoir tort, mais tu es mal à l'aise à cause de ce temps. Ça pourrait te rendre mal à l'aise à tort ou bien à raison. Donc, c'est comme une personne qui ne se retrouve même pas dans sa peau. Il va commencer à se soucier. Il va commencer à chercher des solutions de toutes les choses qui le chagrinent. Il peut commencer à chercher des stratégies pour s'en sortir de ces difficultés. Ainsi, à savoir que les difficultés a plusieurs étapes. Mais je voulais dire simplement, le moment difficile, premièrement, dans la vie de l'homme, c'est l'absence de tout. C'est la période de l'absence de tout. Quand tu manques tout, quand tu n'as rien. Mais il y a certains moments, ça arrive dans nos vies, on traverse des temps difficiles. Lorsque l'homme se retrouve qu'il n'a rien, il manque tout. Il se retrouve peut-être nu, pas de habits. Il se retrouve bloqué dans une impasse. Il n'arrive pas à franchir le mirail, bien le chemin devant lui. Il se retrouve dans un moment, il perd tout. Il s'est arrivé un jour dans la vie d'Abraham. La Bible dit dans le livre de Genèse 12 et 10, que je lise. La Bible dit, il y a eu une famine dans le pays. Et Abraham descendit à l'Égypte pour s'y réjourner, car la famine était très grande. Mais la famine a obligé Abraham de quitter la vision de Dieu.
Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, nous sommes obligés de quitter la vision de Dieu à cause de l'absence de tout. Combien de personnes ont perdu la foi à cause de l'absence de tout? Combien de personnes ont pris des décisions, ont pris des solutions sans pour autant consulter ou bien consulter l'Éternel? Ils ont simplement pris des consignes venant de eux-mêmes sans pour autant considérer les consignes que Dieu peut leur donner. Celui qui avait donné la consigne à Abraham de quitter la maison de son père et sa patrie, c'était Dieu. Mais Abraham, pendant qu'il y avait l'absence de tout, pendant qu'il y avait le temps difficile, Abraham n'avait même pas essayé à attendre ce que Dieu pouvait le dire parce qu'il y avait l'absence de tout. Nous passons un moment difficile. Il y a eu le coronavirus, il y a eu des maladies, il y a l'esprit des morts qui circule, il y a un temps qui n'a pas de solution. Mais laissez-moi vous dire, quel que soit le moment difficile que nous pouvons traverser ce soir ou bien en ce net moment, laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, ne prenne pas de décisions sans pour autant consulter le Dieu qui t'avait appelé. Mais le Dieu qui nous a appelés a des solutions dans nos vies. Quelles que soient les réalités, quelle que soit la stratégie, ne prends pas une décision sans pour autant écouter ce que Dieu peut te parler. La Bible dit dans le livre de Genèse 16, 1 à 2. La Bible dit, je lis la parole du Seigneur, Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je t'en prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah, sa femme. Bien-aimé, voici la manière dont le manque d'enfants a poussé Sarah à prendre aussi une décision sans toujours consulter Dieu. Elle a voulu résoudre le problème de manque d'enfants dans cette famille une fois pour le bon. Il a dit que ma famille manque des enfants. Je vais trouver une solution une fois. Après, on a fini. On ne va plus en parler. Mais sa stratégie sans pour autant consulter Dieu, cette solution qu'il avait prise sans pour autant consulter Dieu a engendré plusieurs problèmes dans la vie de Sarah. Sarah a connu des épreuves. Sarah a connu des réalités à tel point, la Bible dit, la femme et l'enfant se moquaient de Sarah. Pourquoi? Parce qu'il avait pris une décision au moment de l'absence de tout, au moment de temps difficiles. Je voulais dire à quelqu'un, si Dieu t'avait donné la prophétie, même si tu traverses des moments difficiles, la Bible dit, la prophétie de Dieu n'a pas de délai. Même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Ce que Dieu t'a promis, ce que l'Éternel t'avait dit, même si dans une nette période, dans le moment difficile que nous sommes en train de traverser, je voulais te ramener ta foi pour te dire que cette prophétie que Dieu t'avait faite n'a pas de délai, même si elle tarde. Toi seulement, reste à ton poste. Ça va se réaliser certainement. Celui qui avait appelé Abraham, c'est Dieu. Abraham était païen, il ne connaissait pas Dieu. Mais il a entendu écouter la voix de Dieu. C'est Dieu qui avait dit à Abraham de sortir, de laisser tout. Et il devait dépendre de ce Dieu-là. Celui qui t'a fait des promesses est juste et fidèle. Quel que soit le temps difficile, ne perds pas la foi. Deuxième point, le temps difficile, c'est une période de confusion, période de critique, période de vrai ou bien de fausse. C'est une période de confusion, mais le moment où l'homme, surtout les chrétiens, se retrouve en face de certaines critiques.
critiques de la part des hommes. Ce qui crée une ambiance de confusion. Des critiques peuvent s'avérer vraies ou bien fausses, mais cela va engendrer un état d'inquiétude à l'intérieur de ces derniers. Dans le livre de 1 Samuel 36, 1 Samuel 36, la Bible dit ceci. David vit une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider. Parce que tout avait de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David prit courage et s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Donc si nous comprenons bien cette histoire, nous allons comprendre qu'il y a eu un moment où David prenait la défense de son peuple. Le peuple qui était dominé, le peuple qui était pillé par Saül. Et ces peuples-là ont préféré d'aller se rejoindre à David. Pendant que David courait par-ci, par-là, se cachait pour ne pas tomber dans le piège de Saül. Et David faisait des coups de main. David a appuyé le Philistin pour qu'il puisse prendre quelques pitons afin que le peuple de Dieu puisse manger à leur faim. Mais un jour, une petite groupe d'Amalécites ont venu pour piller à l'absence de David. Et au retour de David, les habitants, les anciens de la ville ont pris une décision de lapider David. Ce n'était pas de la faute de David que les ennemis ont venu. Parce que David, de son côté, il était allé chercher de quoi à manger pour ce même peuple. C'était une accusation fausse. David, on lui a accusé par défaut. Et le peuple a pris la décision de lapider David. Mais peut-être dans ce net moment, tu passes des moments difficiles. Les gens t'accusent par de fausses accusations. Laisse-moi te dire, quel que soit le temps que tu es en train de traverser, toi, il faut toujours consulter l'Éternel. La Bible dit, quelle que soit leur oppression, quelle que soit la colère de ces peuples, il est allé consulter Dieu. Dans des moments difficiles, ce que nous, les enfants de Dieu, ce que nous pouvons faire, c'est de consulter l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Bien-aimés, tout ce que nous voyons, les épreuves, la maladie, le pandémie, tout ce que nous voyons, bien-aimés, si Dieu a dit quelque chose, si Dieu n'a pas dit que cette maladie, que ce problème va te toucher, bien-aimé, la parole de Dieu restera la parole de Dieu. Christ a dit, la parole de Dieu a dit, qui est-il grand de montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Dans le moment difficile, mais si tu as Dieu et que tu comptes à ces dieux-là, quels que soient les épreuves, quel que soit le combat, tu seras toujours debout. La Bible dit, 1000 à ma gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai pas à terre. Vous savez pourquoi la Bible a dit 1000 à ma gauche? Parce que la main gauche, c'est faible. 10 000 à ma droite, la main droite, c'est fort. La Bible dit, notre Dieu est assis à la droite du Père pour intercéder jour et nuit. Dieu connaît, Dieu sait. Il n'y a aucune épreuve qui peut te dépasser. Toute l'épreuve qui viendra dans ton chemin, tu vas remporter la victoire. Amen. Car tu as la force. Dieu t'a doté d'une puissance. Il est écrit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevez une puissance. Puissance en grec, on appelle ça la dynamis. La dynamis, cela veut dire en français la dynamite. La dynamite, c'est le bombes qu'on sert pour détruire des montagnes. Dans des moments difficiles, nous avons cette puissance, cette dynamis qui va nous permettre à détruire le temps difficile dans nos vies. Il suffit de rentrer en toi-même
pour faire sortir des capacités, des potentialités que Dieu t'a données. La Bible dit qu'il y avait il y a un homme dans la Bible. Cet enfant qu'on appelle l'enfant prodigue, après avoir tout dissipé, il s'est retrouvé dans le temps difficile. Il n'y avait rien. Il mangeait même avec du porc. La Bible dit, étant rentré à lui-même, il a dit, mais non, dans la maison de mon père, j'aimerais ce soir que quelqu'un puisse rentrer chez lui, rentrer en lui-même en disant, j'ai la dynamis, j'ai la puissance de Dieu, j'ai la potentialité, j'ai des capacités pour bouleverser ce monde. Quel que soit le temps difficile que nous sommes en train de traverser. Bien aimé, le temps difficile, c'est aussi une période d'interrogation. Le temps difficile. Souvent, tu te poses des questions. Au milieu de la diversité de toutes sortes, au milieu de la maladie, de persécution, envie, la haine, la jalousie, mais il est difficile de comprendre le vrai raison qui serait à l'origine de ce malheur. Souvent, ça arrive dans nos vies de poser des questions. Pourquoi ce problème m'arrive? Pourquoi je suis toujours malade? Pourquoi mon mari est parti? Pourquoi? C'est une période d'interrogation à cause de la diversité. C'est pas mauvais de se poser des questions quand tout va mal. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais de demander mais pourquoi ces choses arrivent. Vous savez, dans la Bible, il y avait un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Il s'appelait Jérémie. Jérémie, la Bible dit, depuis avant qu'il puisse conçu dans le ventre de sa mère, Dieu le connaissait déjà. Jérémie avait prophétisé, avait dit des oracles de l'Éternel. Mais en arrivant dans Jérémie 15, Jérémie a dit, mais pourquoi ces malheurs est-elle ainsi continuelle? Pourquoi ces souffrances? Pourquoi? Mais lorsqu'il y a le pourquoi et le pourquoi, il y a la réponse de Dieu. Lorsqu'il y a plusieurs interrogations arrivent dans nos vies sur la situation, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Pourquoi cette pandémie? Pourquoi on m'avait proposé l'embauche et cette maladie est arrivée? Laissez-moi te dire, ton pourquoi là va te donner des réponses. Le pourquoi tu es en train de poser. Job 3, 1, 11, 12. Je vais lire ça rapidement. Job 3, 1, 11, 12. La Bible dit, après cela, Job ouvrit la bouche et maudit les jours de sa naissance. Pourquoi je ne suis pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé de genoux pour me recevoir et de mamelles pour m'allaiter? Job avait posé des questions à cause de ses souffrances. Job a maudit même le jour de sa naissance. Mais ces questions de Job s'adressaient indirectement au Dieu créateur, car c'est lui qui l'a envoyé sur la terre. Quand il disait pourquoi ma mère, pourquoi ça, si ce n'était pas directement, mais indirectement, il posait ces questions à Dieu. La souffrance que tu es en train de traverser aujourd'hui, même si tu es en train d'accuser les hommes, mais tu accuses Dieu parce que c'est Dieu qui t'a envoyé sur la terre. Et ce Dieu-là, je voulais dire à quelqu'un, ne peut pas permettre que tu puisses chanceler, car il est ton Dieu. L'être humain devient très vulnérable en période de difficulté. Même les amis de Dieu, comme Job, n'étaient pas épargnés. Asaph a dit, pourquoi le méchant, Psaume 73, pourquoi le méchant dit des choses, il parle méchamment, mais leurs affaires prospéraient toujours, prospéraient. Asaph n'était pas épargné. Lui qui faisait l'œuvre de l'Éternel, tous les jours, il est là dans Five Ministries, en train de prêcher la parole de Dieu, tous les jours, dans le PV Philadelphie, en train de faire le service, protocole, modération, intercession. Mais pourquoi sa vie ne prospère pas? Asaph a dit, lorsque j'ai regardé Dieu, qui de méchant, qui parle mal, qui dit, qui râle,
qui dit méchamment auprès de Dieu, mais leurs affaires prospéraient toujours. Leurs affaires allaient de l'avant. Mais pourquoi toujours les moments difficiles arrivent à moi, le serviteur de Dieu? Devant cette telle situation, nul n'est épargné. Du plus petit au plus grand, chacun selon ses niveaux. Lorsque le problème de réalité qui arrive, il y a des questions. Il y a des questions qui demeurent le même. Il y a des réactions qui se produisent. Est-ce que c'est Dieu qui m'a abandonné? Qu'est-ce que moi je fais? Mais j'aime bien lorsque Asaph nous dit, Asaph a dit, lorsque je bien regarder, il suffit de bien regarder des moments difficiles que tu es en train de traverser, tu comprendras que l'Éternel est avec toi. Elohim a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Notre Dieu nous a promis, il ne va pas nous abandonner. Il suffit de bien regarder. Ton problème parce que tu ne regardes pas bien. Quand tu vas bien regarder, tu vas voir que l'Éternel est avec toi. Raison pour laquelle je voulais dire à quelqu'un ce soir, il est important de faire face aux temps difficiles. Si tu veux sortir victorieux, si tu veux remporter la victoire, si tu veux aller de l'avant, quel que soit le temps difficile, il est important de faire face aux temps difficiles. Premièrement, nous devons savoir que le temps difficile, il y en aura toujours. Le temps difficile, il y en aura toujours. Bien-aimé, olinga te, temps difficile, et kozalaka kaka na vie à batonase la mort. C'est une vérité irréfutable que tous les êtres humains doivent saisir. Il y aura toujours des périodes difficiles. Mais aucune prière ne peut arrêter le temps difficile. Il y en aura toujours. Mais tu ne peux jamais dire dans ta vie qu'en aucun jour, personne n'avait cru en ce moment de pandémie. Personne n'avait préparé cela, que le coronavirus devait arriver. Vous savez, au début de l'année, tout le monde l'avait programmé, tout le monde avait dit, Amen, année 2020, année le ciel plus agréable, année 20 sur 20, année beaucoup d'années, on avait prophétisé des choses, mais le moment difficile est apparu. Il faut savoir que le temps difficile, il y en aura toujours. Même les sacrifices ne peuvent jamais bloquer le temps difficile sur ton chemin, quel que soit le cas. Les difficultés passent toujours. Même là, on n'imaginera jamais. Les difficultés seront là. Regarde ton mariage. Il y a un moment, il y a eu des difficultés. Regarde ton avenir. Même pour arriver là où tu es là. Sur ton emploi. Même dans ton ministère, tu as passé des moments difficiles. Même Jésus avait passé des moments difficiles. Il y en aura toujours. Job 7, 1 à 4. Job 7, 1 à 4. Je lis la parole du Seigneur. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Et ses jours sont ceux de mercenaires. Comme l'esclave soupire auprès de l'ombre, comme l'ouvrier attend son salaire, ainsi je pour partage de mois de douleur. Je pour mon lot de nuits de souffrance. Je me couche et je me dis, quand me lèverai-je? Quand finirait la nuit? Je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Bébé, voici le sort qui est réservé à tout homme sur la terre. Chacun selon son lot qui est réservé. Il est toujours face à des difficultés et la diversité de tout genre. C'est ça la vie de l'homme. Ta vie sur la terre, c'est comme la vie d'un soldat. Mais tu dois toujours remporter la bataille qui est devant toi parce que dans ton corps, tu as le chef d'armée céleste. Bien-aimé, la violence, la vengeance, les conflits, la guerre, la barbarie ne peuvent jamais t'aider à faire face aux difficultés.
Mais celui qui peut t'aider à faire face aux difficultés, c'est le nom de Jésus que nous adorons ce soir. Raison pour laquelle nous allons prier. Le stupéfiant, l'alcool. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se respirent dans l'alcool. Dans la sexualité, dans la prostitution, des boissons alcoolisées, de beaucoup d'activités de l'ennemi. Mais tout ça, ça ne sert à rien. Si tu veux remporter la victoire face à ces moments difficiles, notre seule et unique solution, c'est de se confier à Jésus. C'est de se confier à Jésus. À savoir que le temps difficile, il y aura toujours un temps que tout sera négatif. Alors, tout sera négatif. Mais quand tout est négatif autour de toi, quand tous les portes semblent écroulées ou bien fermées, il ne faut jamais abandonner le combat. Il ne faut jamais abandonner le combat. Parce que quelque part, il y a une porte de sortie qui n'ont pas encore exploré. Aujourd'hui, tout le monde t'abandonne. Aujourd'hui, le Covid-19 ont détruit ton emploi. Mais il y a toujours une porte, une sortie que personne n'a explorée. Et nous allons demander Dieu au travers de la prière de ce soir qu'il te puisse te montrer la porte de sortie dans ces moments difficiles. Et moi, je crois que si tu pries, tu demandes à l'Éternel, l'Éternel te fera grâce. L'Éternel t'ouvrira les yeux pour voir cette porte de sortie. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Nous allons prier, bien-aimés. J'invite le peuple de Dieu à prier ensemble avec moi. Je vous invite partout là où tu es, les réalités de la présence de Dieu. Je vous invite là où tu es, de demander maintenant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de te donner la force. La Bible dit, sur l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts en vie en vous, il rendra vos corps mortels en vie. Demande au Saint-Esprit de te fortifier, de te donner la force de prier. Dans ce moment que tu es abattu, tu n'arrives pas, tu ne peux pas avancer. Comme il avait aidé Agar avec son fils dans le désert, que l'Éternel te donne la force de prier. Prions l'Éternel, alléluia. Prions Dieu là où tu es. Au nom de Jésus. Merabo Sandarama Rabando Shakarandalaba. Au nom de Jésus. Merabo Saka. Alléluia. Que le Saint-Esprit. Merabo Shanderema Rabando Shaka. Alléluia. 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 Prie l'Éternel avec moi. Demande à Dieu maintenant. Prie l'Éternel avec moi. L'Esprit te donne la force de remporter le bataille. Cette bataille devant les épreuves du diable. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Demande à l'Éternel. Demande à ton Dieu. Merabo Shanderema Rabababa. Le Saint-Esprit, tu n'as pas de force, il te faut le Saint-Esprit. Tu n'as pas de force, il te faut le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Merabo Shakariandalaba. Meshaka. Alléluia. Merabo. Alléluia. Merabo Shakariandalaba. Il y a des moments que tu n'arrives pas, tu veux l'abandonner. N'abandonne pas, que le Saint-Esprit te donne la force. N'abandonne pas au nom de Jésus. J'invite quelqu'un d'y avancer. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Dieu Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Qu'il te donne la force au nom de Jésus. Qu'il te donne la force au nom de Jésus. Alléluia. 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 Oh Rabababa. Élevé. Yes. Élevé.
Nous allons maintenant, commence maintenant à rejeter toutes pensées qui te dit, qui résonne dans ton esprit, qui dit que tu ne changeras jamais. Vous savez, il y a d'autres personnes, le diable les dit que toi tu ne changeras jamais. Tu ne seras jamais guéri. Tes problèmes, ta situation ne changera jamais. Tu dois maintenant rejeter toutes tes pensées. Tout ce voix audible qui te parle là, tu dois les rejeter. Tu dois renoncer à la mort. Tu dois renoncer à l'échec. Tu dois renoncer à tout cela. Au nom de Jésus, rejette ça. Au nom de Jésus. Toi, tu réussiras au nom de Jésus. Toi, ta vie. Alléluia. Merabo, Sakaria Dalaba. Merabo. Alléluia. Merabo. Merabo, Sakaria Dalaba. Je rejette. Je brise. Alléluia. Toutes tes pensées, disons que je ne changerai jamais au nom de Jésus. Le Saint-Esprit remplis-moi, afin que je puisse apporter le pouvoir de guérison dans ma vie. Dans ce ministère, partout je serai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Oh Baba, Merabo, Shaka Yandaraba, Meka Baba, Meka Rababo, Shadaraba, Oh Baba, Yekaraba, Romano Shaderema, Meka Ramando Shaba, Merabo, Sakerema, Merabo. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Oh Baba, Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, au nom de Jésus. Bien-aimés, écoutez-moi ceci. Vous savez, Dieu nous a appelés à refléter sa gloire. Jésus nous a choisi à refléter sa gloire. Mais nous ne pouvons pas refléter la gloire de Dieu quand nous échouons. Nous ne pouvons pas refléter sa gloire, lorsque nous manquons, il y a la pauvreté. Quand la société nous appelle un échec, nous ne pouvons pas refléter la gloire de Dieu. J'aimerais maintenant que tu puisses déclarer la réussite au nom de Jésus. Tu puisses déclarer que je suis la tête et non la queue. Si tu es malade, je t'invite à toucher là où tu sens mal. Si tu as une maladie chronique, touche ta tête. Commence à dire ceci. Ma maladie va me quitter maintenant. Si tu as des problèmes, tu n'avances pas. Mon dossier va changer maintenant. Commence à déclarer. La Bible déclare, vous êtes de Dieu. Commence à contester de bonnes choses au nom de Jésus. Tu n'es plus pauvre. La pauvreté n'est pas ton partage. Car celui qui t'a appelé est le roi des rois. Tu es le fils des rois des rois. Prions l'Éternel. Alléluia. Merabo, Sakayaraba. Merabo, Sanderema, Robaba. Mekaraba. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis la tête et non la queue. Mekarabando Sakerema. Mekarabando Sanderema. Alléluia, Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, tu es Seigneur, tu es le roi de rois, c'est toi le vrai Dieu. Oh, alléluia, Merabo, Sakerema, Merabo, Saka, Merabo, alléluia, Merabo, Sakerema, Rababosa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je suis la tête. Je déclare. Alléluia. Je suis la tête dans la tête. Père, que le malade guérisse maintenant. Oh, la délivrance opère maintenant. Reçois ton miracle. Reçois ta délivrance là où tu es. Là où tu as touché. Que le miracle de Dieu s'opère maintenant. Que l'Éternel te touche maintenant. Que l'Éternel te touche maintenant. Que l'Éternel te touche maintenant. Sois touché. Au nom de Jésus, que ta vie puisse changer maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, vous savez, nous sommes
de l'œuvre de Dieu. Amen. Or, moi, ce que je sais, l'œuvre de Dieu ne peut être ni abîmée, ni ruinée. Donc, quand il y a des choses qui ne vont pas, quand il y a des moments difficiles, nous devons retourner à notre Créateur afin qu'il déracine toutes les plantes qu'il n'a pas semées. Yes. Mais il y a des manques de... Il y a beaucoup de choses, il y a toute mentalité de l'échec, il y a la pauvreté, il y a la maladie, il y a beaucoup de choses. Mais lui, le maître potier, c'est lui qui va remodeler nos voies afin que nous puissions refléter sa gloire. Amen. Maintenant, tu dois commencer à déraciner toutes les plantes que Dieu n'a pas semées. Cette maladie, Dieu n'a pas semé cela. Yes. La mort, Dieu n'a pas semé. Vous savez, aujourd'hui, il y a un phénomène de mort subite. Il y a des morts subites qui se passent. Ils se mettent de la maladie et la mort. Tel dans le Seigneur, tu dois déraciner dans ta famille. Yes. Tu dois déraciner tout esprit là. Tout esprit là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une plante que Dieu n'a pas semée. Déraciner. Oh, afin que tu puisses refléter la gloire de Dieu. Refléter la gloire de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Oh Ramando, Sakaramando, Mesaka, Mekaramando, Mama Romando, Mesaka, Mekaramando, tout est des morts, par et la maladie de l'échec, par les noms au puissants nom de Jésus, j'ai déracine la maladie héréditaire dans ma famille, dans la vie au nom de de mes Jésus. enfants, dans la vie de ma famille, au nom Alléluia. de Jésus-Christ. Tout est l'arbre de manque et de succès dans mon ministère. Au nom de Jésus, sois déraciné. Alléluia. La sécurité dans ma famille, tu n'as pas Alléluia, le blocage dans ma famille, tu n'as pas au nom de Jésus, l'échec dans ma famille. Alléluia, 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 Alléluia. Maintenant, je déracine, je rentre en guerre, je déracine. Au nom de Jésus, que cela soit déraciné, que cela soit déraciné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que cela soit déraciné au nom de Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom de Alléluia, Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans les noms puissants de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout esprit de mort, au nom de Jésus, nous déracinons tout blocage. Au nom de Bien-aimé, Jésus. Oh yes. la Bible dit, dans le livre de Psaume 27:2, la Bible dit, quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Vous savez que le diable rôde tout autour de nous, le méchant, toutes choses. David devant Goliath. Goliath était là en train de cirquer, en train de parler faussement. Mais laisse-moi te dire, c'est David qui avait attaqué Goliath en premier. Amen. C'est David qui avait attaqué Goliath en premier. Nous allons attaquer maintenant l'attaquant. Arrêter l'arrestateur. Maudire les mauditaires. Enfoncer les sorciers. Nous allons maintenant détruire, retour à l'employeur, toutes les personnes, tout esprit qui dit oh la nakafina yo pour la être plus bon au nom de Jésus. Alléluia. Je détruis maintenant. Alléluia. Attaquez l'attaquant maintenant. Arrêtez l'arrestateur. Attaquez l'attaquant maintenant. Arrêtez l'arrestateur. Que tes esprits soient détruits. N'attends que l'ennemi vienne dans ta maison. Que tu l'affrontes. Que tu l'affrontes. De mettre dans le monde. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je détruis toute puissance qui s'élève au combat. Que cela soit détruit maintenant. Que cela soit détruit maintenant. Que cela soit détruit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh yeah. Avant de finir, je vais donner ce sujet de prière. Avant de remettre la parole chez le pasteur. Écoutez bien dans le Seigneur. La Bible dit, après la mort du roi Osias, Esaïe a vu le pont de la robe de l'Éternel.
l'Éternel remplissait les temples. Et la gloire remplissait les temples. Mais le roi Osias était là. Esaïe était là. Esaïe, l'homme de Dieu. Mais il n'y avait pas la gloire de l'étang. Il a fallu que la mort soit constatée du roi Osias pour que Esaïe puisse voir la gloire de Dieu. Mais il y a d'autres personnes qui nous empêchent de voir la mort de Dieu. Il y a d'autres choses qui nous empêchent d'expérimenter la puissance de Dieu. Nous mettions toujours dans la souffrance, dans les moments difficiles. Tu dois prier l'Éternel. Tu dois, alléluia, tu dois prier Dieu. Pas à la démon de la base à la Dieu au nom de Jésus. Pas le roi, pas le roi, pas le roi. Je fais tomber maintenant. Après, c'est la Dieu qui la gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, une barrière en face de moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Qui représente au nom de Jésus en face de moi, par le nom puissant alléluia, de Jésus, alléluia. par le nom puissant de Jésus, par le Au nom de Jésus, je fais tomber, je fais tomber. Alléluia. Au nom de Jésus, Dieu Seigneur. Alléluia, Dieu Dieu. Je fais alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Dieu Jésus, Seigneur. que les barrières tombent, que les personnes tombent, que les blocages tombent. Au nom de Jésus. Yes. Là où tu es, tu commences à remercier l'Éternel pour ce programme. Tu remercies l'Éternel pour la parole, pour ce moment de prière. Pendant que nous remercions Dieu, je laisse la parole, je retrouve la parole sur le pasteur Mike, pendant que je suis en train de continuer avec l'église FEV Philadelphie. On prie l'Éternel, alléluia. Remercions les Seigneurs là où nous sommes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Bien-aimés, remercie les Seigneurs, remercie les Seigneurs, remercie les Seigneurs, remercie les Seigneurs, remercie les Seigneurs. Tu as été béni ce soir. Remercie les Seigneurs, mon frère, ma sœur. Tu as été béni par cette prédication et ce moment de prière. Remercie les Seigneurs. Oui, élève la voix et remercie les Seigneurs. Remercie les Seigneurs au nom de Jésus. Remercie les Seigneurs au nom de Jésus. Remercie les Seigneurs au nom de Jésus. Renabo Santo. Dis merci, merci, dis merci, dis merci. Dis merci, dis merci. Au nom de Jésus. Dis merci. Renakabo Santo Shike. Dis merci, dis merci. Dis merci. Remercie les Seigneurs. Là où tu es, remercie les Seigneurs. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Acclame le Seigneur là où tu es. Acclame le Seigneur là où tu es. Acclame, 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 acclame. Oh yes. Je viens maintenant déclarer pour ta vie que l'Éternel soit ta lumière dès maintenant et à jamais au nom de Jésus. Je viens déclarer pour ta vie que l'Éternel te couvre de sa grâce et de sa bonté au nom de Jésus. Je viens déclarer dans ta vie que la bénédiction soit ta sœur et que l'élévation soit ton ami au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, partout où tu iras, l'Éternel te préservera. Je répète, je dis, partout où tu fouleras tes plantes de pieds, l'Éternel te gardera. Au nom de Jésus, si tu crois à cela, on acclame très fort le Seigneur. On acclame très fort le Seigneur. On acclame très fort le Seigneur. Merci, merci, merci. Nous disons merci au Seigneur. Voilà pourquoi j'aime souvent être connecté à des gens qui nous impactent. J'aime être connecté à des gens qui réveillent le lion qui dort en nous. Bien-aimé, à la fin de ces programmes, le lion qui dort en toi sera réveillé au nom de Jésus. Tu feras d'autres choses qu'avant ou bien qu'auparavant tu ne faisais pas parce que l'Éternel, ton Dieu, fera de bonnes choses sur toi au nom de Jésus. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi comment nous allons continuer ce programme. Nous avons été enseignés
cela nous a vraiment bénis. Le pasteur Baudry Voka est un homme spécial que j'ai eu la grâce de croiser à Paris. C'est un homme qui fait un travail formidable. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre programme. 23h50, nous sommes là. J'aimerais voir les mains de ceux qui sont fatigués. J'ai dit, j'aimerais voir les mains de ceux qui sont fatigués. Donc, si tu es fatigué, j'aimerais que tu puisses montrer ta main. Fais-moi signe que tu es fatigué de ce programme. Sinon, si tu n'es pas fatigué, manifeste-toi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, 23h50, nous sommes devant la face du Seigneur. Nous continuons avec notre jeûne de prière. Notre jeûne, nous avons dit que c'est un jeûne Daniel. C'est-à-dire la journée, nous pouvons boire de l'eau et le soir, nous terminons par des légumes et des fruits. Je répète, la journée, nous buvons de l'eau, du jus, du thé, de la tisane, tout ce que vous voulez. Et le soir, quand je dis tout ce que vous voulez, ce n'est pas de yop, hein? Ce n'est pas la crème, hein? Donc ce n'est pas un koumaz. Merci Daddy, ça nous va droit au cœur. Papa était avec nous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous terminons ce programme pour dire nous continuons à 23h50. Juste là, portez-vous bien. Donnons-nous rendez-vous pour 23h50. Que le Dieu des esprits, le Dieu des prophètes et le Dieu des apôtres soit réellement votre Dieu et que le Dieu d'Israël rencontre vos désirs au nom de Jésus. Soyez bénis et on se donne rendez-vous à 23h50 et on se dit Shalom. Amina, le oui et l'amen, le premier et le dernier, le point final, le Rédempteur qui se lève le dernier.